Nous sommes à moins de 24 heures. En fait, c'est ma première journée en tant que président du PDCI RDA. La première chose que je souhaiterais faire, c'est remercier encore les congressistes du PDCI qui m'ont élu dans ce poste de haute responsabilité. Et je mesure l'ampleur de la responsabilité qu'ils m'ont donnée à travers ce choix. Le plus important pour moi, c'est contribuer à faire régner une atmosphère apaisée sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Je crois que dans cet esprit, il est important qu'on fasse preuve de modération et qu'on accepte que dans toute œuvre humaine, il y a des choses bien, des choses moins bien. Et donc, si j'appliquais ça, par exemple, au discours qu'on souhaite tenir sur le RHDP, il est clair pour nous que beaucoup de bonnes choses ont été faites par le RHDP sous la direction du président Ouattara, qui a son parcours, ses références, qui est un économiste de renom et qui a fait beaucoup de choses utiles. Et ça, je pense que tous les Ivoiriens peuvent le voir à différents égards. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, ça n'empêche pas de faire des propositions constructives pour améliorer ce qui a besoin, ce qui doit être amélioré. Ce toute œuvre humaine, à mon sens, est perfectible. Et là où nous sommes concentrés aujourd'hui, c'est en tant que parti, travailler à d'abord écouter les Ivoiriens, aller à l'écoute des Ivoiriens, être proche d'eux, de leurs préoccupations, et ensuite donc développer des propositions qui seront de nature à satisfaire les préoccupations des Ivoiriens à court et à moyen long terme. Je crois que le simple fait de déclarer qu'on met la priorité sur le capital humain assure qu'on mette suffisamment de ressources à la disposition des professionnels de ces secteurs pour qu'ils puissent donner aux Ivoiriens un service de qualité, aussi bien dans la santé que dans l'éducation. Il n'y a rien de plus important que l'éducation, parce qu'en réalité, vous réalisez que tous les problèmes auxquels la société est confrontée sont d'une manière ou d'une autre directement liés à l'éducation. Donc, mettre l'accent sur notre système éducatif, s'assurer à tous les niveaux primaires, secondaires, tertiaires, que les Ivoiriens ont accès à un système où il y a une égalité d'opportunités, où le fait qu'ils soient nés dans telle ou telle partie du pays ne détermine pas leur destin, mais que leur destin soit déterminé par leur capacité propre, pas par la loterie, la naissance dans telle ou telle partie du pays. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, même dans le domaine de la santé. Si on veut que la vie dans le monde rural soit supportable, il faut traiter les disparités qui existent aujourd'hui entre le monde urbain et le monde rural, qui conduisent à ces déplacements massifs de population qu'on voit, à nos campagnes qui se vident. Tout ça, c'est pas très bon. Donc ça, c'est un sujet. Il y a le sujet de l'emploi et des entreprises, où moi, j'ai un profil qui fait que je pense que je peux beaucoup apporter. Le monde de l'entreprise est un monde que je connais bien. Et il y a beaucoup de choses à faire en termes d'accès au financement et permettre le développement de nouvelles entreprises qui vont être créatrices d'emplois, parce qu'on a un gros problème de chômage des jeunes. On a vraiment une population très jeune, de nombreux jeunes qui chaque année arrivent sur le marché de l'emploi. Et à moins que l'on crée les emplois pour eux, les choses vont être très difficiles. Donc voilà, quelques indications. Comme j'ai dit, un ton plus apaisé, une approche plus objective des choses, en reconnaissant les mérites des uns et des autres, en étant aussi clair sur les choses qui peuvent être améliorées, et arriver donc je dirais, des échanges plus matures, rencontrer et échanger avec les leaders des autres partis. D'ailleurs, je me réjouis que le RHDP a été représenté par le ministre Anchoumani à notre congrès hier. Le MGC était représenté également au plus haut niveau, le COJEP était là, le PPACI était là, le FPI et d'autres partis. C'est cela que nous voulons voir. Une atmosphère de fraternité, tout en ayant des idées différentes, mais une atmosphère de fraternité, beaucoup de respect, pas d'invective, pas d'injures, et un débat mature. Je crois que les militants hier ont indiqué qu'ils veulent une redynamisation du parti, qui est le programme que je leur ai proposé, qui a été massivement approuvé. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'adhésions. On parle de 6 000 adhésions au cours des dernières semaines depuis que cette campagne d'élection d'un nouveau président a été lancée. Nous avons plus de 2 000 adhésions en attente. Donc je crois que 2024 sera l'année du renouveau pour le PDCI. Vous allez voir un PDCI nouveau, s'appuyant bien sûr sur l'expérience des anciens, les valeurs qui ont fait du PDCI ce qu'il est, mais avec un niveau d'énergie renouvelé et un nouveau dynamisme.